Hi tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de logement étudiant ou logement étudiant ou foyer étudiant, bref c'est deux mots synonymes. Alors donc je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. On y va. Hey, ok donc on va commencer. Alors, on va parler dans cette vidéo de 5 éléments, 5 choses nécessaires, importantes que vous devez savoir au sujet de logement étudiant, précisément en Russie. Ok, 5 choses, 5 éléments nécessaires pour ceux qui aimeraient en savoir plus et aussi pour ceux qui se préparent pour venir étudier en Russie ou bien ceux qui se préparent aussi pour aller à l'université en généralité, genre ils ne savent pas encore quoi que ce soit sur le logement étudiant. Cette vidéo est vraiment parfaite pour vous. Ok, alors la première chose, donc je vous dis que je vais vous parler des 5 éléments. Ok, on va commencer avec la première chose que vous devez savoir. Il s'agit donc du prix, le prix de logement étudiant en Russie. Alors la Russie par rapport, contrairement je vais dire à d'autres pays, le logement étudiant est vraiment énorme, vraiment très bas. Ok, alors le prix varie entre 20 à 110 dollars. Ok, 20 dollars, donc ouais, il y a des logements à 20 dollars en Russie, des logements étudiants, des chambres à 20 dollars, 20 dollars par mois. Et dans ces chambres, on retrouve 4 personnes par mois, 4 personnes, pardon, 4 étudiants ou 4 étudiantes. Et vous avez une toilette publique, douche publique, genre douche commune, ok? Toilette commune, douche commune, cuisine commune, mais vous partagez juste une chambre, genre c'est un couloir, genre un bâtiment avec des chambres de 4 personnes, ok? Dans chaque étage, il y a une toilette, il y a une toilette et une cuisine commune. Et la douche, elle est pour tous les bâtiments, ok? Donc il y a ces genres de foyers, ces genres de logements étudiants ici en Russie qui coûtent 20, 25, voilà, ça dépend, 20 à 25 dollars, ok? Il y a d'autres qui coûtent un peu plus cher. Alors tout dépend en fait de l'appartement, parce qu'il y a des appartements aussi où il y a trois portes, genre trois chambres avec une toilette, une douche, une cuisine. Là, ce sont des appartements, ça varie entre 2 à 8 portes, ok? Donc, il y a certains appartements où il y a 3 portes, 5 portes, où il y a 7 portes, où il y a 8 portes. Donc, ok, tout dépend du type d'appartement qu'il y a. Donc, j'ai retenu bien le prix, ça varie entre 20 et 110 dollars. Tout dépend du type d'appartement ou du type de bâtiment dans lequel vous habitez. Donc, le prix est vraiment abordable. Il y a des prix pour tout le monde. Si vous voulez un niveau, vous voulez un niveau de vie un peu plus élevé, ça dépend de vos moyens. Ok. Alors, la deuxième chose à savoir, il s'agit donc de la sécurité. La sécurité. Alors, la sécurité, elle est vraiment prise au sérieux en Russie quand il s'agit des étudiants, ok? Les universités prennent vraiment très bien soin des étudiants. Surtout pendant la période de Covid, les universités ont vraiment surprotégé les étudiants énormément. Il y en a même eu beaucoup qui se sont lassés, hein, qui se sont fatigués, qui ont foutu l'université parce que la surprotection était vraiment prise, vraiment sérieuse ici à l'université. Ce n'était pas une blague. Les étudiants étaient quasi enfermés. On ne sortait seulement que pour aller à la pharmacie ou au supermarché et on avait des heures limites, quoi. Donc on ne pouvait sortir que pour 2 heures du temps. On ne pouvait pas dépasser 2 heures du temps dehors. On était vraiment surprotégés par l'université pendant la période de Covid-19. Et même à part ça, la sécurité à l'université, elle est vraiment sérieuse. En tout cas, à toutes les universités russes, c'est vraiment sérieux. La sécurité, elle est vraiment prise. En tout cas, ça ne blague pas avec la sécurité des étudiants. On a la police juste à côté. Donc, s'il y a un problème, il y a des étudiants qui se battent, il y a une situation de vol ou quoi que ce soit, la police n'est pas du tout loin. L'université est impliquée. Il y a des personnes là, il y a des personnes qui sont en tout cas établies par l'université pour veiller sur les bien-être des étudiants. Vraiment, la sécurité, et elle est vraiment, je ne
peux pas me plaindre en tout cas au sujet de la sécurité dans le foyer étudiant. Alors le troisième point que vous devez savoir au sujet de logement étudiant, il s'agit donc de la diversité. La diversité, elle est très importante, ok? Alors, quand, vous savez, dans les chambres, par exemple, où il y a 4 personnes, ok, les chambres où il y a 4 personnes, bah, c'est rare où que vous voyez 3 nationalités dans une même chambre, ok, c'est très rare. Souvent, les chambres sont diversifiées. Il y a un Congolais, un Camerounais, une Russe, voilà, une Russe et qui d'autre? Il y a des Chinois. Les Japonais sont très rares ici, hein, très rares. Et je crois qu'on peut les compter. Donc, on peut mettre, par exemple, dans une chambre, une Congolaise, Camerounaise, Chinoise et une Russe. Ok, vous êtes 4 nationalités différentes et imaginez un peu la diversité qu'il y a dans cette chambre. Les 4 nationalités différentes, 4 personnes venues de 4 coins du monde. C'est vraiment une grande diversité. Donc l'université, la diversité ici en Russie, elle est prise vraiment au sérieux. Les universités vraiment aiment mettre beaucoup de nationalités ensemble. Ok, c'est vraiment rare de trouver dans une chambre de 4 3 personnes d'une même nationalité ensemble. Ce n'est pas possible d'ailleurs. Donc c'est ça, c'est important cette diversité-là. Alors, le quatrième point nécessaire que vous devez savoir, c'est le règlement, les règlements d'ordre intérieur. Dans la langue russe, on appelle ça le prikaz. Prikaz, ça s'appelle ça, c'est le règlement d'ordre intérieur des foyers. Alors, moi, je dirais que c'est un peu le point négatif de foyer, les règlements, ok? Parce que le règlement, ça ne blague pas. Les règlements ici au foyer, c'est très sérieux. Il y a même énormément de règlements. Des fois, il y a des gens qui sont fatigués de ces règlements. C'est pour ça que beaucoup, d'ailleurs, quittent le foyer à cause des règlements qui sont très stricts, à un point où on a l'impression de ne pas être à l'université. On a l'impression d'être dans un camp militaire, tellement que les règlements sont excessif, c'est vraiment c'est compliqué en tout cas. En tout cas, là, c'est le point le plus négatif dans le foyer étudiant russe. Il s'agit des règlements. Ok, d'ailleurs, même là, actuellement, on ne peut plus du tout recevoir des visiteurs. Ils ont juste fermé, juste comme ça. On ne peut pas recevoir des visiteurs. On ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Il y a des gens qui sont fatigués. Ils ont dit non, en tout cas, moi, je préfère aller vivre à l'appart où je suis libre, je me sens à l'université, quoi. Les règlements, c'est vraiment... Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je crois qu'il doit y en avoir 150 et quelques règlements, même plus d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas retenir tous les règlements, c'est en russe, donc il y en a énormément. En tout cas, je vous dis, c'est les points pour moi, personnellement, le point négatif des foyers étudiants en Russie, c'est les règlements. Le cinquième point important que vous devez savoir, il s'agit de l'entretien, ok? L'entretien des foyers étudiants. Alors, dans mon université, j'ai un peu de chance parce qu'on entretient l'université chaque année. Donc, pendant l'été, j'en ai parlé dans ma vidéo, dans une de mes vidéos. Je vous ai parlé, je vous ai dit que chaque année, l'université embauche les étudiants pour entretenir l'université. Et cela se passe dans mon université, bien sûr. Chaque année, donc, on rénove l'université. Alors, dans d'autres universités, cela n'est pas le cas. Ils font alors ils font des entretiens par exemple 5 ans après ou bien 10 ans après, d'autres universités même 20 ans après, et c'est là quand vous allez dans une université, dans un foyer étudiant, pardon, vous voyez vraiment l'université, le foyer totalement délabré, totalement abandonné, vraiment pas du tout rénové, la peinture elle est vieille de 5 ans, les toilettes tellement pas rénovées, vous allez vous dire mais franchement là où moi je vis ça ressemble pas à ça. Donc c'est un peu, il y a toujours cette décadence en Russie. Il y a des universités vraiment qui prennent énormément au sérieux le bien-être des logements étudiants, le bien-être de leurs étudiants en rénovant le foyer. Et à d'autres universités qui peuvent passer 5 ans, 10 ans sans rénover leurs universités. Et c'est là peut vraiment peut déplaire à beaucoup à beaucoup d'étudiants qui étudient dans des universités pareilles. Ils se plaignent énormément à cause de l'entretien de leur université, de leur foyer. Ok, mais de mon côté, notre université prend vraiment en compte le fait de rénover l'université chaque année. Ok,
en tout cas. Alors, comme je vais vous récapituler les 5 points, on a parlé de la première chose que vous devez savoir. Il s'agit donc du prix. Ok, le prix est très bon pour les logements étudiants en Russie. Et la deuxième chose que vous devez aussi savoir, c'est la sécurité. La sécurité, je n'ai rien à redire, elle est parfaite. La troisième chose, on a parlé de la diversité. Ok, et la quatrième chose, on a parlé bien évidemment des règlements. La cinquième chose, on a parlé bien évidemment de l'entretien. Alors là, vous venez de connaître les 5 éléments nécessaires qu'il faut savoir sur les logements étudiants en Russie. Ok, alors j'aimerais donner un conseil en tout cas à toutes les personnes qui se préparent d'aller à l'université, pas seulement en Russie, mais dans d'autres pays. Ok, vous savez, quand vous venez à l'université, il faut avoir une ouverture d'esprit, il faut être humble, vous savez. Il y a des gens qui viennent souvent à l'université, genre habiter au foyer étudiant. Ils viennent avec beaucoup de, bon, excusez-moi pour les termes, avec beaucoup d'orgueil. Genre, moi, on avait des serviteurs, des servantes. J'ai vu beaucoup de gens venir au foyer étudiant avec ce genre de comportement. Et la plupart se sont fait rejeter des autres parce qu'ils avaient un comportement trop hautain envers les autres. Ils voulaient qu'on fasse tout pour eux et tout. C'était vraiment déplaisant. Certains même en sont répartis parce qu'ils se sentaient mis de côté par les autres. Mais en quelque sorte, ce n'était pas la faute des autres. Les autres aimeraient bien vous intégrer, mais vous ne vous intégrez pas parce que vous êtes tel, vous êtes tel. Ce n'est pas un bon comportement. En tout cas, je conseille même à beaucoup de gens qui viennent ici, tous ceux qui viennent chaque année, je leur dis, soyez ouverts d'esprit. Parce qu'ici, il y a beaucoup de gens, on est rempli, on est Chinois, on a des Népaliens, on a des Vénézuéliens, on a des Colombiens, on a des Camerounais, Congolais, Rwandais, Ougandais, on est nombreux, on est mélangés. Vous devez pas venir avec des gens, moi, ce n'est pas bien. Vous allez ressortir bredouille après vos années, après avoir passé plusieurs années à l'université. Donc, je conseille en tout cas à toutes les personnes qui se préparent pour aller à l'université, apprenez à faire un peu de ménage, apprenez à faire un peu de vaisselle, apprenez à faire un peu de nourriture, hein, soyez un peu, apprenez à être un peu indépendant, hein, c'est très important, sinon vous allez vraiment passer à côté de beaucoup de choses à l'université. En tout cas, ça c'est mon humble conseil, en tout cas. Alors, je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci beaucoup et n'oubliez pas de liker la vidéo, très important, likez vraiment cette vidéo et aussi partager si vous avez apprécié la vidéo, écrivez quelque chose, si vous avez un commentaire, une remarque, vous avez une question au sujet des logements étudiants, écrivez-moi ou au sujet, écrivez tout ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et le plus important, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, abonnez-vous pour plus de vidéos et on se retrouve la semaine prochaine. Bon, on se retrouve cette semaine, hein, ok. On se retrouve cette semaine dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye.